Bonjour à tous, la troisième journée de la Ligue des Champions s'est achevée ce mercredi soir. Voici les 11 joueurs qui ont fait, selon nous, ce nouvel épisode exceptionnel de la Coupe aux grandes oreilles. On commence par le gardien de but Marc-André Ter Stegen du FC Barcelone. Victorieux du Slavia Prague en République tchèque, le Barça peut remercier son portier, comme souvent. Durant les deux périodes, les Barcelonais ont subi 22 frappes, dont 7 cadrées, et l'Allemand a bien répondu présent. Il ne peut absolument rien sur l'égalisation de Boril, qui le fusille de près. En défense, Juan Cuadrado pour commencer. La Juve s'est sortie d'un sacré piège grâce à Paulo Dybala contre le Lokomotiv Moscou. Juan Cuadrado, désormais repositionné latéral droit, a fait du bien et a offert une passe décisive au buteur argentin sur le but de l'égalisation. 2 passes clés pendant le match, 8 duels sur 12 remportés et 88% de passes réussies. Un très beau rendement. Puis c'est Stéphane De Vrij de l'Inter Milan. Le gros coup de cette semaine en Ligue des Champions est probablement à mettre à l'actif de l'Inter qui a battu le Borussia Dortmund 2-0. De Vrij n'est peut-être pas le défenseur central le plus renommé de l'équipe de Conte, mais quel match il a fait! Une passe décisive, 100% de duels au sol remportés et il a sauvé les siens au moins à 2 reprises, match de patron. C'est Ruben Dias de Benfica pour l'accompagner. L'Olympique lyonnais ne s'est pas vraiment montré dangereux contre le Benfica Lisbonne et c'est en grande partie à cause du défenseur portugais qui aurait pu rejoindre l'OL à l'été 2018. Même s'il aurait pu être sanctionné d'un penalty pour une faute stupide, il a été le grand patron de cette défense lisboète face à l'équipe de Rudi Garcia. Enfin, au poste de latéral gauche, c'est Lodi de l'Atlético de Madrid. Le défenseur des Colchoneros a livré un gros match contre le Bayer Leverkusen. Il fait une passe décisive pour Alvaro Morata, unique marqueur de la rencontre. Outre cela, il a délivré 2 passes clés, a cadré une frappe et a représenté la principale menace offensive, étrangement, des Matelassiers dans cette rencontre tendue. Ensuite, Marcelo Brozovic de l'Inter Milan. Le milieu de terrain croate de l'équipe italienne est probablement l'homme de base d'Antonio Conte. Dans le système de l'Italien, les milieux de terrain ont beaucoup de travail, qu'ils soient défensifs ou offensifs, et le vice-champion du monde excelle dans ces 2 domaines. Contre le Borussia Dortmund, il a été au four et au moulin, et en plus il a offert un but à Antonio Candreva en fin de match. Toujours au milieu, on continue avec Toni Kroos du Real Madrid. Il existe des buts qui sont plus importants que les autres. Celui de l'Allemand contre le Galatasaray qui offre la victoire à la Casablanca est peut-être celui qui a sauvé la tête de Zinedine Zidane. L'ancien du Bayern Munich s'est remis à l'endroit et a effectué une prestation de haut niveau, bien plus proche de son standing que ses dernières sorties. Après lui, c'est Alex Oxlade-Chamberlain de Liverpool. Ancien ailier, le joueur a été repositionné au milieu de terrain. Blessé l'an passé, on oublierait presque qu'il est excellent. Contre Genk, dans le milieu à 3, il a été tout bonnement exceptionnel et il s'est en plus offert un doublé, mettant les Reds sur d'excellents rails. Jürgen Klopp doit être ravi de lui. En attaque, Raheem Sterling de Manchester City pour commencer. Malgré l'ouverture du score de l'Atalanta Bergame, les Citizens ne se sont pas démontés et l'ont emporté 5-1. Exceptionnel depuis le début de saison, Sterling s'est offert un nouveau triplé et confirme donc ses excellentes dispositions en ce début de saison. Manchester City et Pep Guardiola lui doivent beaucoup. Bien sûr, il y a aussi Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Revenu de blessure la semaine passée contre Nice, le Français n'était pas titulaire contre Bruges. Entré en jeu à la 52e minute en lieu et place d'Eric Maxime Choupo-Moting, l'international français avait visiblement les dents longues et a inscrit un triplé en l'espace de 22 minutes, plus une passe décisive en bonus. En buteur, Erling Braut Haaland du Red Bull Salzbourg. L'attaquant norvégien n'en finit plus d'affoler les compteurs. Contre Naples, il a inscrit un doublé et un but hors jeu, assez largement d'ailleurs. Après ses buts contre Liverpool mais aussi contre Genk, il confirme son statut de serial buteur et aussi sa place de meilleur buteur de la phase de poule avec 6 réalisations, un triplé, un doublé et un but. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre équipe type? Dites-le nous dans les commentaires et qui auriez-vous mis à la place de nos joueurs?